أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un compagnon qui s'appelle Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu. Là, Abbad ibn Bishr, qui était-il? C'était un Médinois, donc un Ansar. Et donc ce compagnon s'était converti à l'islam lors de la période de prédication menée par Mus'ab ibn Umayr. Vous savez, ce compagnon Mus'ab avait été envoyé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine pour présenter l'islam aux Médinois. Et donc, lorsqu'il prêchait, eh bien, grâce à Dieu, il avait pu, comment dirais-je, eh bien, guider, grâce à Dieu, beaucoup de Médinois à la cause de l'islam, alhamdulillah. Et donc, Abbad fait partie de ces gens-là. Et donc, son objectif, comment dire, à Mus'ab, c'était vraiment de présenter la nouvelle religion et de pouvoir diriger la prière rituelle en compagnie de ces Ansarites. Et donc, Abbad faisait partie de ces Ansar qui avaient été guidés par Dieu et qui avaient prêté allégeance à l'islam. Plus tard, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va venir à Médine et que les conflits armés contre les forces de l'obscurantisme et du mal vont commencer, eh bien Abbad ibn Bishr va combattre vaillamment et avec beaucoup d'habileté et en se plaçant à chaque fois au premier rang dans l'armée musulmane. Alors on va ici rapporter un fait qui va nous en dire long sur le courage et l'héroïsme de ce grand compagnon. Cet événement donc, a eu lieu lors du chemin du retour de la bataille de Zat al-Riqa. Donc en fait, cette bataille, Abu Musa al-Ashari disait que nous n'avions qu'un seul chameau pour un groupe de 6 hommes que nous montions à tour de rôle. Nous avions les pieds sévèrement abîmés. Mes pieds étaient dans un si mauvais état que mes ongles tombèrent. Imaginez la souffrance et l'état de leurs pieds pour que les ongles tombent. Nous avions bandé nos pieds avec des chiffons. C'est pourquoi cette expédition appelée Zat al-Riqa'a, le mot Riqa'a désigne un morceau de tissu avec lequel on raccommode un habit. Selon Al-Mubarakfuri, cette expédition a eu lieu très probablement en l'an 7 de l'Hégire du mois de Rabi al-Awwal. Alors, un soir, les musulmans s'arrêtèrent à un endroit pour dormir et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, choisit alors quelques compagnons pour monter la garde à tour de rôle. Et parmi eux se trouvaient Ammar ibn Yasir et donc Abbad, notre compagnon du jour, qui firent le guet ensemble. Voyant que son compagnon, Ammar, était épuisé, Abbad lui proposa donc de dormir la première partie de la nuit afin de bien récupérer. Il lui affirma pouvoir se charger seul de la surveillance en attendant qu'il le remplace pour la seconde partie de la nuit. Voyant que l'endroit était plutôt calme et sûr, Abbad voulut occuper son temps en accomplissant des prières. Il souhaitait être récompensé doublement par Dieu en cumulant la surveillance et la salette. Abbad se leva donc et commença à prier. Alors qu'il était plongé dans sa prière et qu'il psalmodiait des versets du Coran, après avoir récité la sourate Al-Fatiha, une flèche vient se planter dans son bras. Il l'arracha tranquillement et continua sa prière. Vous imaginez, il est en train de prier, il reçoit une flèche plantée dans son bras, il ne panique pas, il ne s'évanouit pas, il enlève même la flèche et il continue sereinement à faire sa prière. L'assaillant tira alors une seconde flèche qu'il arracha aussi vite. Sentant que ses forces s'épuisaient sérieusement, il abrégea sa lecture, s'inclina, puis se prosterna. Alors qu'il était prosterné, il tendit sa main en direction d'Ammar qui dormait près de lui et le secoua pour le réveiller. Il acheva sa prière et dit à Ammar : « Réveille-toi pour monter la garde car j'ai été touché. » Ammar se réveilla brusquement, ce qui produisit un vacarme. Les assaillants furent effrayés et prirent la fuite. Il se tourna ensuite vers Abbad et lui dit : « Subhanallah, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé immédiatement lorsque tu as été touché la première fois ?» Abbad lui répondit :
J'étais en train de réciter des versets du Coran et j'étais totalement absorbée par ce que je lisais. Je n'ai donc pas voulu rompre ma lecture. Par Dieu, si le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous avait pas ordonné de monter la garde, j'aurais préféré mourir plutôt que d'interrompre la lecture des versets que je lisais. Alors, une note de bas de page intéressante qui dit que lorsque Dieu guide le croyant et lui ouvre les yeux vers le biais de la lecture du Coran, son âme peut se retrouver totalement emportée au point de ne plus donner la moindre importance à ce qui l'entoure. C'est ce qui s'était passé avec Abbad, qui avait totalement été absorbé par les versets de Dieu, et la seule douleur intense l'avait empêché de rester dans cet état. C'est avec cette fusion entre le Coran et l'âme que les compagnons psalmodiaient le Coran et arrivaient à le réciter intégralement en prière en à peine quelques jours. Le Coran était leur nourriture spirituelle indispensable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir ce même degré de rapport avec le Coran et que le Coran soit pour nous aussi une nourriture spirituelle indispensable. Amen. Alors, Abbad était un fervent croyant. Son dévouement et son amour pour Dieu et son messager, ainsi que l'islam, étaient sans faille. Son engagement était même au centre de ses préoccupations. Son dévouement trouvait son origine dans une parole que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Il avait dit un jour aux Ansar, ô assemblée des Ansar, vous êtes les plus proches de moi. Prenez garde à ce que la faille ne soit jamais de votre côté. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va demander aux Ansar de préserver leur engagement envers Dieu. Donc, depuis que Abbad avait entendu ces mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son maître et son guide sur la voie de Dieu, il s'efforçait de mettre au service de l'islam et du prophète ses biens ainsi que sa propre vie. Cela explique pourquoi il se trouvait toujours en première ligne lorsqu'il fallait faire de gros sacrifices et sacrifier sa vie. En parallèle à cela, il restait presque introuvable lorsqu'il s'agissait de partager le butin. Abbad s'investissait beaucoup dans l'adoration. Il était un héros unique en son genre et possédait une générosité qui était légendaire. En somme, il était un croyant dont la foi était ferme et qui consacrait son temps à l'entretenir. Masha'Allah. Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha, a dit « Trois Ansarites dépassaient tous les autres Ansar dans le mérite. Sa'ad ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, Usayd ibn Khudayr, radiyallahu anhu, et Abbad ibn Bishr, radiyallahu anhu. » Les croyants de la première génération décrivaient aussi Abbad comme un homme que la lumière de Dieu accompagnait. En effet, sa grande clairvoyance le guidait systématiquement et instinctivement vers la voie du bien et de la certitude sans qu'il ait mené la moindre réflexion en préalable. Cette réputation était telle que les gens affirmaient qu'il dégageait une lumière pouvant lui éclairer son chemin dans les ténèbres de la nuit. Alors après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que les guerres contre les apostats avaient débuté, Abbad prit ses responsabilités et combattit avec beaucoup de vaillance lors de la bataille d'Al-Yamama contre Moussaïlima, le faux prophète. Il agit de la sorte car il était convaincu que l'islam était menacé par l'armée de l'imposteur Moussaïlima. Lors de cette bataille, les sacrifices qu'il consentit furent à l'image de sa personnalité et de sa foi, à la mesure du danger qui menaçait alors l'islam. À cette occasion, il combattit farouchement, ne cherchant rien d'autre que le martyre. Alors, la veille de cette bataille, Abbad, notre compagnon, va faire un rêve et il va rapidement trouver son explication devant les hostilités et le combat féroce qu'il va mener contre Moussaïlima. On va écouter Abu Saïd al-Khudri, ce grand compagnon, nous raconter l'attitude admirable de Abbad lors du combat et nous expliquer la vision de Abbad. Alors Abu Saïd al-Khudri rapporte que Abbad ibn Bishr lui dit « Ô Abu Saïd, cette nuit, j'ai vu dans un rêve que le ciel s'ouvrait devant moi
et qu'il se refermait ensuite derrière moi. Je pense que cela veut dire que s'il plaît à Dieu, je tomberai en martyr. Alors il faut savoir que beaucoup de compagnons ont vu ce type de rêve avec le ciel qui s'ouvrait pour eux, qui se refermait derrière. Et c'était un signe souvent que le compagnon allait connaître la joie d'être un martyr. Abu Saïd al-Khudri lui confirma alors qu'il avait vu quelque chose de très positif. Ensuite, Abu Saïd raconte l'événement. Je me rappelle alors encore de lui durant cette bataille. À un moment donné, il cria au milieu des Ansar, « Brisez les fourreaux de vos épées et regroupez-vous à nouveau, mais en vous détachant de l'armée principale. » Donc en fait, ici, Abbad demande aux combattants musulmans, aux Ansar, de former un nouveau groupe de combattants se détachant de l'armée principale. Grâce à ce repli rapide, Abbad réussit à regrouper autour de lui 400 Ansari. Alors que l'ennemi s'était retranché dans un verger, Abbad y entra de force, accompagné de ses hommes. Ils combattirent âprement et Abbad ibn Bishr finit par tomber martyr, qu'Allah soit satisfait de lui et lui fasse miséricorde. Amin. Après le combat, Abu Saïd dit « Je vis sur son visage de très nombreuses plaies laissées par les coups d'épée. Je pus toutefois le reconnaître grâce à un signe distinctif qui se trouvait sur son corps. » Abbad resta donc fidèle à son engagement vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait juré de vouer sa vie à Dieu et de mourir dans sa voie. Il avait donc été à la hauteur de ses obligations et de ses responsabilités en quittant ce monde en martyr. En voyant que la bataille d'Al-Yamama tournait au début à l'avantage de l'ennemi, il s'était rappelé immédiatement la parole du prophète « Ô assemblée d'Ansar, vous êtes les plus proches de moi, prenez garde à ce que la faille ne soit jamais de votre côté. » La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam résonnait dans son esprit et dans son âme. Il imaginait le prophète tenir ses propos au milieu des Ansar et face à l'armée de Moussaïlima. Pour Abbad, les Ansar étaient les seuls responsables ou les premiers responsables des conséquences de cette bataille décisive. C'est pourquoi il escalada une colline et se mit à crier à l'intention de ses concitoyens Ansar, uniquement des Ansar, « Brisez les fourreaux de vos épées pardon, et regroupez-vous à nouveau, mais en vous détachant de l'armée principale. » Ensuite, il n'hésita pas un instant à se diriger avec les 400 combattants ayant répondu à son appel en direction du verger de la mort, où s'était retranchée l'armée de Moussaïlima. Les Ansar étaient dirigés par lui ainsi que par Abu Dujana et Al-Bara ibn Malik. Al-Bara ibn Malik que nous avons déjà vu lors de nos sessions. Et donc notre héros put ainsi livrer un combat qui lui convenait en tant que croyant et en tant qu'Ansari, en tant que Médinois. Lors de ce jour de gloire, Abbad quitta donc ce monde pour enfin rejoindre le cortège des martyrs. Son songe était donc véridique. N'avait-il pas vu le ciel s'ouvrir devant lui avant de se refermer derrière lui? Il était convaincu que son âme allait monter au ciel à l'issue de cette bataille. Allah avait transformé son songe en réalité, tabaraka wa ta'ala. Et l'interprétation de notre héros allait s'avérer juste. Enfin, les portes du ciel s'ouvrirent pour accueillir l'âme de Abbad ibn Bishr, l'homme qui avait par devers lui une lumière venant d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi que se termine la biographie de ce noble compagnon, Abbad ibn Bishr, radiyallahu anhu. Barakallahu fikoum pour votre écoute.